Action micro, silence plateau, ça tourne. Vas-y. Ok, s'il vous plaît, tout le monde se tait sur le plateau. Mec, n'oublie pas qu'on est seul Ah, c'est vrai. dans le travail comme dans l'existence. Jusqu'à samedi. Samedi, il y a potentiellement plein de monde qui va arriver, gros. Samedi, c'est VJ Quiz. On a le droit d'en parler? Bien sûr, on a tous les droits, ça faut le savoir. Alors, juste avant. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ma bulle, le podcast. Et dans la vôtre. Et dans la vôtre. Il faut la placer. Non, mais forcer une intro, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vois pourquoi tu pourrais pas le Ça faire. peut passer. Ouais. Non mais vous en pensez quoi les mecs dans les commentaires, dites-le. Bienvenue c'est dans vrai, ma ça. bulle et dans la vôtre. Le podcast. Ah, donc on change même l'ordre de l'intro. Parce qu'avant, on disait le podcast. Ouais. Bah en fait le truc c'est que tu peux pas vraiment dire et dans la vôtre après le podcast. Crois-moi, grammaticalement, on peut faire ce qu'on veut. C'est toi qui changes le mot le contexte pour C'est dire bien le que là, c'est ce contexte. que j'ai un peu fait mais le C'est toi- contexte. T'as voulu écrire un dictionnaire de mots quand même. Comment ça j'ai voulu, je l'ai fait. T'es pas au courant mais je travaille pas mal en Il serait pas arrière-plan. disponible sur besoin-sommet.com ce dictionnaire? Non, ça pas ce encore. sera sur Dico. Dico au sommet. Point gros Dico. Mec, Dico au sommet. Faut juste pas être anglais quand tu le dis. Ok, c'est tout. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un podcast un petit peu particulier. Mais Dans le sens où, ils il sont va- tous particuliers. Non, Tu dis n'importe quoi, celui-là, David. il va durer Je 49 t'ai déjà dit de minutes. pas venir travailler ivre. Le mec boit du café, tu sais. Ce podcast va durer 49 minutes et 57 secondes. Ok. Très précisément, peut-être à une échelle différente de la seconde normale, on n'en sait rien encore. Mais on va vous parler aujourd'hui de la différence qu'il y a pour nous et entre nous et envers nous. Entre nous. C'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Check it out. Ok. Ok. Sur nos travaux respectifs, donc ce qu'on fait dans la vie par rapport à avant. Parce que moi, j'ai enchaîné énormément de petits travails. On dit des petits travaux ou des petits travails? Je crains qu'on dise des travaux. Ok, donc j'ai enchaîné plein de petits jobs pour pouvoir survivre. Strie sur lui. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Voilà, il réinterprète l'information. En fait, on pourrait dire qu'il s'en bat les steaks de ce que je lui dis. C'est Plus pas vrai. simplement. Ah, un petit peu. Si, non, parce que ça fait pas naturel, je trouve, de dire des petits travaux. J'ai enchaîné Alors plein que de. des petits travails, ça. Ouais, D'accord. c'est comme un chacal, des chacos, tu vois. Ça, c'est pas valable. C'est valable, Enfin, c'est pas valable. tu vois. Ça, Franchement, mais coule pas. c'est le dick au sommet. Ok. Et donc, on va parler de la différence parce que avant d'arriver là, Attends, la différence entre quoi et quoi? Parce Entre, que je t'ai tellement coupé que tu l'as pas dit. ouais, la différence entre le travail qu'on mène actuellement et la vie qu'on a actuellement, Mhm. qui peut paraître instable et complètement dénuée de sens pour la plupart des gens sur Terre. Moi, je dirais qu'il est instable, mais je dirais pas la plupart. Et bah figure-toi que il est pas forcément instable dans le sens où il est stable si tu arrives à gérer ton argent différemment. Parce que aujourd'hui, j'ai à peu près autant d'économies que quand j'avais un travail stable, donc quand D'accord. j'avais un revenu mensuel. Sérieux? Ouais, J'ai l'impression que t'en as moins. non, parce que quand j'avais le truc c'est ça, c'est que quand j'avais mon taf à l'époque, Tu parles du job à le dernier, Barcelone ouais, de j'allais voyance. y venir. Le dernier travail que j'ai eu, c'était à Barcelone et c'était un travail où je travaillais dans la voyance. Donc j'étais pas voyant, j'étais commercial. Je cherchais pas, je lis pas l'avenir ni quoi que ce soit. Et j'étais commercial là-dedans. J'ai touché c'était à la commission. Donc si je faisais des ventes, je gagnais Toi, bien. t'étais bon à ça, toi. Bah c'est pour ça. Et en gros, le salaire de base c'était 1200 euros, c'était un SMIC, c'était une boîte française, donc c'était 1200 euros. Et ça pouvait monter jusqu'à l'infini quoi. Après il fallait faire des ventes. Le maximum que quelqu'un ait touché, je crois que c'était 2002 ou 2003, je sais plus. Ouais. Et moi j'oscillais entre 1600, peut-être un peu plus, et 2000 Ouais. en gros. Et à côté j'avais plein de trucs, genre j'avais un partenariat avec une boîte locale de compléments alimentaires, de sport et tout, parce que j'étais un gros boug à l'époque. Ça, Et c'est vrai que t'étais un sacré bonhomme. ouais. Le fait est. Ouais, et du coup j'avais tout ça qui était gratuit, j'avais des petites commissions, enfin bref, et je gagnais bien ma vie, tu vois. Sauf qu'à côté, avec toutes les dépenses que j'avais, je terminais avec peut-être 1000 balles d'économie, 1200 balles d'économie par mois. Ouais. Sauf que je dépensais tellement ma thune Ah oui, tu claquais. dans des restos, j'offrais des Ouais. trucs à mes potes, enfin à chaque fois qu'on sortait au resto, si je pouvais j'invitais, tu vois. Ouais. Alors que personne ne m'a jamais invité au resto quand j'étais là-bas, enfin si, quelques fois quand même. C'était l'opulence. Bah voilà. Ouais. Et je me retrouvais à la fin du mois dans des situations limite plus critiques parfois que là, parce que je gérais très très mal mon argent quoi. Plus critique qu'en ce moment. Mec, bien plus critique parce en que ce moment, c'est critique. mec, je devais payer 1600 euros de loyer par mois. Et on était 3 à le payer. Ah oui, d'accord. Donc on était en Ouais, coloc et 1600. on avait 550 euros chacun à payer. Ouais.
je me suis retrouvé le dernier mois, quand j'ai quitté mon travail, genre c'était un mois avant de partir de Barcelone, avec le chômage. Donc le chômage en Espagne, c'était 80% ou 70%, je sais plus, du salaire. Donc j'avais touché 1 200 € sur le mois. Mhm. Et sauf que j'étais habitué à vivre avec mes 2000 balles. Ouais. Et donc je me suis retrouvé le dernier mois avec rien. Mec, ça veut dire que tu mettais pas de côté quand tu avais 1000 par mois Je qui mettais dépassaient? rien, mec. Rien. Comment tu faisais quoi? Mais c'est tellement simple de dépenser. En fait, c'est que quand tu te dis j'ai l'argent, tu dépenses. Ouais, c'est vrai que j'ai eu une période de ma vie où j'avais une grosse économie de côté parce que mes grands-parents nous avaient fait une donation à mon frère et à moi conséquente. Et avec mon frère, c'était resto tous les week-ends, je me souviens. Mais après, dès que on a investi cet argent ailleurs, donc on avait plus ce capital, j'ai immédiatement arrêté les restos, tu vois, je me suis adapté quoi. Bah, c'est le principe de. J'en parlais avec un mec que j'ai pris en Blablacar récemment, où je lui disais une fois que t'as touché le fond, tu sais ce que c'est de toucher le fond. Et t'as pas forcément envie d'y retourner. Ouais. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas être triste de quelque chose que t'as jamais connu. Genre, j'ai un pote qui. Celle-là, je sais pas si je peux la raconter vraiment, mais. Tu peux être triste de quelque chose que t'as jamais connu. En fait, je tu pense. peux pas être en manque de quelque chose que tu connais pas. C'est ça que je veux dire. Tu Par crois? exemple, bah oui, Bah, un mec qui a jamais fumé, il peut pas dire j'ai envie de fumer. Non, mais par exemple, un mec qui est en manque d'amour, parce qu'il en a jamais eu, peut-être il peut le sentir quand même, parce qu'il en a une idée quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je sais On pas. s'en fait des représentations. En tout cas, c'est fantasmé, donc c'est peut-être pas réaliste, mais il ressent quand même un manque quoi. Bon, là j'extrapole, je philosophe, mais. Bah c'est complexe après parce que Ouais. genre j'ai un pote aujourd'hui qui des fois est en manque de sexe ou en manque d'amour parce qu'il est avec sa copine Ce maintenant. pote, ouais. Non, c'est pas moi. Tranquille. Non, mais tranquille. C'est Je sais que c'est pas tellement. Non, mais- C'était une blague. Mais tu sais, quand on parle d'un pote. il fait chaud d'un coup. Hein. Ah, j'ai un bon ami, il est en manque total de sexe. Non mais enfin ouais, et j'ai un pote qui a un manque de sexe et il avait pas connu ça Ouais. jusqu'à très tard. Très très tard. Et du coup moi quand je lui en parlais, il savait pas ce que c'était. Genre il sait pas ce que c'est cette sensation d'être en manque de sexe puisqu'il en a jamais eu. D'accord, ouais. Et c'est compréhensible, si tu parles à un gamin de 16 ans de tes besoins sexuels, bah lui il les a pas. Enfin j'espère que tu auras jamais cette discussion avec un gamin de 16 ans parce que tu iras en prison. Bah, avec mon fiston, on parlera de tout. Hein. Ouais, On sera mais ce ouvert, sera hein. ton fils. Ouais. Mais il aura Voilà. 16 ans. Ah oui j'imagine. À un moment. Mais en gros c'est ça que j'essaie de dire, c'est que tu peux pas te dire par exemple que t'es en manque de quelque chose si tu l'as jamais eu. Moi je pense. Après ton point sur l'amour, c'est vrai que c'est pas con. Ouais, bah peut-être que ce que tu dis, c'est pas forcément valable pour absolument tout, mais c'est en effet majoritairement, ouais. Et, Notamment sur, en tout cas, le sujet du jour, bah qui est ouais. voilà, l'argent, ce qu'on peut se payer avec et tout ça, les conforts de vie, tout ça, ça c'est sûr que quand tu l'as eu et qu'on te l'enlève, tu peux ressentir De plus ouf. facilement un manque que si tu l'as jamais eu, c'est certain. De ouf. Moi je me rappelle c'était juste avant d'arriver à Barcelone, quand j'ai eu les deux phases. Ça va être la petite anecdote histoire d'illustrer un peu tout ça, mais quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai juste avant, en gros, je faisais des études d'informatique à la fac de Paris là, Ouais. et je suis parti parce que pourquoi pas. Je me suis dit vas-y pourquoi pas tout plaquer, aller voir ce qui se passe là-bas. Je l'ai fait. Et en gros, je travaillais en tant que serveur juste avant Avant la voyance. la voyance, Ok, quand ouais. j'étais encore en France. Je travaillais en tant que serveur Et juste, tu peux faire une parenthèse sur comment t'as dégossé ce job avant de voyance ou de. de serveur d'abord. En arrivant à Barcelone, comment tu fais en fait? Ah bah c'est ça en fait, ça arrive. Ok. Quand je suis arrivé à la fac, du coup, en troisième année d'informatique, je revenais d'Italie parce que j'avais fait le programme Erasmus pendant un an là-bas. Mhm. Et je revenais d'Italie et j'avais rien. Et en fait, le programme Erasmus, il m'a donné tellement d'indépendance. Genre, tu vis avec 6 étudiants dans ton appart, espagnol, enfin, c'est un délire. Ouais. Et je suis rentré chez mes parents. Du Ouais. jour au lendemain, on te prive de ta liberté Ouais. pour retourner dans. C'est un confort familial, tu vois, mais c'est très très dur. Ouais. Et du coup, je suis retourné là-bas et j'ai dit, bah écoutez, je pars. Je retourne en Espagne, je peux pas rester là. Mhm. Et mon entourage, ma famille, tout le monde m'a dit bah écoute, tu rentres d'Erasmus, tu sors d'une petite bulle quand même, c'est pas vraiment la réalité, ce qui est vrai. Garde un peu les pieds sur terre, fais-toi du mal pendant un an, et après, si t'as toujours cette envie, pars. Et donc pendant un an, je suis resté dans la région parisienne, je me suis trouvé un taf de serveur. Qui t'a dit ça? Tout le monde. D'accord. Tout le monde, mon frère, mes parents, mes amis, ils m'ont tous dit fais gaffe parce que quand tu reviens d'Erasmus, c'est vrai, tu sors d'une idylle. C'est-à-dire que t'as pas de Ouais. responsabilité, t'as des bourses, t'as de l'argent pour rien, tu sais même pas pourquoi. Bah, ça fait 2 fois que je cite ça et j'en ai honte, mais c'est comme quand tu fais Secret Story. Bah oui. T'es dans une bulle et quand on sort, c'est différent. Bah c'est ça, mais Ouais. c'était une télé-réalité, tout est différent là, bah c'est incroyable. Ouais. Et donc je rentre, je finis ma fac enfin mes études, et avec un pote on se dit vas-y bah faut qu'on se trouve un truc. Par chance on a trouvé un appart, donc on avait un appart tous les deux en coloc, et je me dis bah écoute il faut que je me trouve un taf parce que j'ai pas d'argent là. À Barcelone donc. J'étais en France, c'était quand je faisais D'accord. ma troisième année d'études en Ok. France. Et c'était Après, avec Mathieu donc. exactement. D'accord. Et donc je rentre, je me trouve un appart, et en me trouvant un appart, je me dis il faut que je me trouve un taf, donc je postule sur internet, sur Indeed ou je sais plus quoi.
Et je trouve un restaurant qui me rappelle juste à côté de chez moi et qui me dit qu'ils ont besoin d'un serveur à temps plein. Ok. Donc moi je me dis ok, combiner un 35 heures à mes études, je peux le faire, easy bang. Et en plus c'était l'année où je commençais à me mettre sur les réseaux sociaux et tout, donc c'était bien, tu vois. Ouais. Et donc j'ai commencé à plein temps en tant que serveur, j'ai vu que c'était pas possible, donc je suis passé à mi-temps. Et serveur, c'est l'avantage de pouvoir se dire que t'as un petit pourboire, tu vois, quand t'es amical avec les gens. Enfin, même toi, Ouais. si t'es serveur, t'auras des bons pourboires à la fin, tu vois. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à mettre pas mal de côté parce que je me disais, vas-y, il faut que je paye mon appart, j'ai pas de thunes, papa, maman m'aide plus, enfin, il faut que je me démerde, tu vois. Donc je payais 200 € de loyer par mois parce qu'on sous-louait. Mhm. Et avec mon taf, je le gagnais largement, tu vois. J'avais genre 800 balles de salaire fixe et 400 balles de pourboire, donc c'était bien. Ah ouais, lourd. Je suis arrivé à Barcelone du coup à la fin de l'année, au mois de juin de cette année-là, j'ai arrêté mon taf, j'ai arrêté mes études et je suis parti en Espagne parce que j'avais toujours cette envie et j'ai pas voulu finir mes études particulièrement, ça m'intéressait pas en fait, ça j'avais plus envie. Je suis parti en Espagne. Je suis arrivé à Barcelone avec Fred, du coup mon pote, et on était dans la rue le premier jour parce qu'on s'est dit on va trouver un appart sur place, tu vois, ça va être bien. Ouais. Donc on est arrivé le premier jour, j'ai appelé un pote que j'avais rencontré en Erasmus et qui habitait à Barcelone, je lui dis vas-y bah est-ce que tu peux m'héberger pour une nuit ou deux, histoire que je trouve un appart le temps le vite fait et après voilà Ok. tu vois. Donc tu t'es dit que t'allais trouver un appart en 2 jours. Ouais. Alors je suis arrivé le premier jour, j'ai dormi chez lui, c'était impossible de dormir chez lui parce qu'ils étaient genre 14 dans sa baraque et Ouais. tu pouvais pas être sérieux, ils fumaient tous, ils étaient tous en train de boire et tout, c'était Ouais. infernal. On a trouvé un Airbnb du coup avec Fred, donc on a payé genre 50 balles pour la nuit, on est resté 2-3 nuits. On est resté 2 nuits exactement. Le premier jour, on a commencé à mettre des demandes et tout le bordel, et en fait, ils demandaient tous des fiches de paye ou un taf, quoi que ce soit. Mhm. Le deuxième jour, on est allé visiter un appart. Avant même de faire la visite, on allait retirer 500 balles. Et on a fait la visite, elle a dit bah écoutez, c'est 500 € de loyer. On lui a filé 500 balles, elle a dit 500 € de caution. On lui a refilé 500 balles. Ouais. Donc c'est-à-dire que le deuxième jour où je suis arrivé à Barcelone, j'ai lâché 1000 balles. Fred m'a demandé si je pouvais lui avancer la caution. Je lui ai ravancé 1000 balles. Ouais. Il me restait 20 € sur mon compte. À ce moment-là de ma vie, en septembre 2018, j'avais 20 € sur mon compte en banque. Je me suis Et dit, pas encore d'emploi. sur rien. place. J'étais avec 20 balles, j'avais un mois de loyer, donc un mois pour trouver un taf. Ah là là. Et je me suis dit, ça va le faire, tu vas le faire. Ouais. Je suis arrivé, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Et le lendemain, j'ai une pote qui m'appelle, mais de nulle part, hein. C'était une pote que je m'étais fait en Erasmus. Et elle me dit, bah écoute, je suis à Barcelone si tu veux. Je suis dans un taf actuellement. À mon avis, je peux te pistonner à l'intérieur, viens. Mec, t'as pas l'impression que c'est les lois magiques de la nature qui Bien opèrent? On en parlait il y a 2 podcasts, je crois. C'est la loi d'attraction, mec. Et tout. Genre, moi, je le vois, des fois, je tente des sauts dans le vide, comme tu parles là. Et j'ai confiance. Et il Mhm. se passe un truc, vraiment, des fois, genre. Va y avoir un gros Richard qui va acheter tous mes produits sur le tonnerre et ma Ouais. boutique blouson-soleil.com. D'un seul coup, je vais rentrer 400 €. C'est ça. Ça m'est arrivé sur des moments où j'étais à 2 doigts de crever, tu vois. Ça m'arrive Voilà. encore aujourd'hui. Des fois, je tente un truc, j'ai peur, et d'un coup, le destin me remercie pour mon acte de foi, Ouais. tu vois. Moi, je me rappelle, c'était fantastique parce que cette caution que j'ai avancée à Fred, il m'a dit je te la rembourserai, t'inquiète. Fred, il faut se mettre dans le contexte, je le connaissais depuis 6 mois environ, tu vois. Donc Ouais. je savais vraiment pas si je lui avais filé 700 balles ou 1000 balles. Et je me dis, vas-y, il va me les rembourser un jour. Il me les a remboursés quand on est parti de Barcelone. Ouais, je Il me a tenu souviens, sa parole. Mais en ouais. gros, on a changé d'appart au milieu parce qu'on avait tous les deux un taf. Ouais. Et je lui ai avancé la caution, puisque j'ai dit de toute façon, elle est avancée, autant que ça continue, et puis basta. Et Ouais. tu me rendras la caution quand on la récupérera. Et donc, enfin, parenthèse terminée, cette fille m'appelle et elle me dit j'ai un taf pour toi. J'arrive, 2 jours plus tard, je suis dans un entretien avec 2 mecs. C'était, franchement, ils avaient 25 ans à l'époque, mais c'était les patrons de la boîte. Ils arrivent, ils me disent tu crois en la voyance? Et genre, je les regarde, j'ai eu un blanc, Ouais. et dans ma tête, c'était ok, si je dis oui et qu'ils me prennent pour un mytho, j'ai pas le job. Si je dis non, j'ai pas le job. Qu'est-ce que je fais? Et le mec, le patron me regarde et il me dit t'inquiète, moi j'y crois pas du tout. J'ai dit bah, je sais pas, j'ai déjà lu mon horoscope dans le journal, tu vois, comme tout le monde. Ouais. Mais tant que j'ai pas eu de preuve que ça marche pas. Ouais. Et je leur fais, par contre, qu'on soit clair, je suis là pour le job, je veux le job, j'aurai le job et je serai votre meilleur vendeur. Ouais. Et ils m'ont regardé, ils ont dit ok, vas-y, bah va tester, on va voir. Premier mois, j'ai été le meilleur vendeur. Ouais. Deuxième mois, j'ai été deuxième. Troisième mois, j'étais troisième, mais je suis resté dans le top à chaque fois. Et je me rappelle, quand j'y suis allé, je me suis dit, si j'ai pas ce job, je suis mort. Ouais. Parce que j'ai pas de thune pour rentrer en France, je sais pas comment faire. Être dos au mur, Et tu c'est- développes des capacités. C'est ça. Ils tu regardes. Et Ouais. donc j'ai été salarié et j'ai connu cette dèche. Ouais. Je l'ai connu. Et maintenant que je travaille comme je le veux, genre c'est-à-dire que je fais à peu près ce que je veux dans mon travail,
Il y a des contraintes, certes. Enfin, comme toi, tu vois, il y a des contraintes de sortir des vidéos, de produire du On contenu. va en parler, ouais. Bien sûr. Il y a gros avantages et gros inconvénients dans ce qu'on fait maintenant, quoi. Bah ouais. Et maintenant que j'ai ça, je me dis, franchement, même si t'as 0 €, quand j'avais 20 balles sur mon compte en banque, mon niveau d'heurosité, c'était le même. Hein. Je crois qu'on dit bonheur. Ouais, on dit bonheur. Quelque chose comme ça. Heurosité, c'est un mot que j'aimerais bien mettre dans le dico, moi. Dans Uldico. Dans le dico, ouais. D'accord. Et mais genre, je me rappelle, j'avais 20 balles et j'étais tellement confiant. Je me dis, ça va passer, tu vois. 20 balles, tu prends, je sais pas, tu fais du stop, tu rentres en France, t'auras toujours un truc, tu vois. Ouais. Et c'est ouf, mais quand tu te dis que ça va aller, il faut se faire confiance. Faut se faire confiance, mais ça va aller. Et ouais, c'est pour ça, c'est que pour revenir au point principal, il n'y a pas de stabilité ou de non-stabilité. Parce que cette époque où j'avais un taf stable, j'avais pas forcément plus d'économies. Et je vivais différemment, mais j'avais pas plus d'économies. Moi, j'ai envie de te dire oui et non, parce que c'est vrai que tu te retrouvais dans une situation au final autant instable que maintenant, comme tu l'as dit, mais après, c'était plus de ta propre responsabilité, parce que tu étais dépensier. Donc, chose que tu pouvais éviter, c'était évitable. Alors qu'aujourd'hui, dans notre situation actuelle, à toi et à moi, on a à peu près des revenus équivalents, on galère, quoi, on va dire. On s'en sort, mais on galère. Et bah, ce n'est pas pareil, parce que on fait de notre mieux, là. Et on dépense pas, on n'est pas très dépensier, quoi. Après, tout est relatif. Pour mon contenu, je suis prêt à dépenser pour des débilités parce que ça me fait rire et ça va servir à mon contenu. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, on mange des pois chiches et tout ça, on fait attention, quoi. Bah, dépensier, ouais. Moi, je me vois plus comme. Après, ça rejoint le terme dépensier, mais avant, j'étais très matérialiste. C'est-à-dire qu'il me fallait la dernière caméra pour être content, il me fallait tel ou tel objet. Maintenant, je m'en fous, royal. Je veux dire, si demain je pouvais aller. Là, par exemple, j'ai eu un mariage le week-end dernier. Je me suis payé des pompes à 60 balles, un pantalon, enfin je me suis payé un costard, quoi, tu vois, j'ai pas regardé à l'argent que je mettais. Mais c'est un truc que j'achète plus, que j'achète une fois tous les 5 ans. Avant, quand j'avais de la thune, je me dis, oh, il y a une petite saleté sur ce pantalon, vas-y, je vais m'en racheter un nouveau, bah les couilles. Ah ouais. Et les habits, j'en achète plus, là. J'ai acheté une chemise récemment, mais ça fait des années que j'en achète plus. Enfin, pour moi, c'est être matérialiste, et maintenant, je me contente de. En fait, je suis tellement bien avec ce que j'ai que je cherche pas à avoir plus. Ça m'intéresse plus. Bah après, c'est aussi une question d'âge et de projet. Tout change, le focus n'est pas le même. Mais moi, par exemple, je vais orienter toutes mes dépenses pour mon travail parce que j'ai très envie que ça marche. Tu vois. Donc je vais, comme j'ai dit, acheter des choses pour mon contenu. Soit que ce soit au niveau technique matériel, soit que ce soit vraiment au niveau humoristique, genre acheter la piscine pour la pool party, voilà, c'est des dépenses à la con, mais qui un pélican gonflable. Voilà, des choses comme ça, mais ouais, c'est des dépenses, quoi. Et c'est sûr que ça peut paraître des fois débile ce que je fais, mais c'est entièrement consacré à la réussite de mes projets, quoi. Je suis à peu près comme toi, c'est-à-dire que maintenant, tout l'argent que je vais dépenser, je vais vouloir le dépenser dans ma caméra, ou je vais vouloir m'acheter de nouveaux objectifs, ou n'importe quoi qui pourrait m'aider à prendre des photos, tu vois. Genre, je rêverais d'avoir un nouvel objectif, mais je peux pas me l'acheter. Mais, avant, si j'avais pas cet objectif, je me sentais pas bien, tu vois. Je me sentais comme s'il fallait que je l'aie pour accomplir quelque chose. Et genre, je travaillais dans l'optique de m'acheter ça. Aujourd'hui, je travaille dans l'optique de ça me fait plaisir. Ouais. Genre, je travaille plus du tout pour l'argent, en fait. Moi, ça va, ça vient, en fait. J'ai des périodes, tu vois, où je suis énormément stressé par l'insécurité financière. Parce que, justement, moi j'ai beaucoup de chance, hein, faut pas croire. J'ai des parents qui ils me laisseront pas mourir si jamais j'ai un souci d'argent. Mon père, il m'a toujours dit, vas-y, il te manque 300 €, je serai là, tu vois. J'essaye au maximum de ne jamais avoir à lui demander parce que c'est important pour moi, je veux pas lui infliger ça, tu vois. Mais j'ai quand même ce matelas qui, voilà, c'est un confort, je l'ignore pas. Mais je sais que si par exemple j'échoue, un échec ce n'est que temporaire, tu vois, c'est jusqu'à la victoire, mais si j'arrive pas à m'en sortir financièrement actuellement, j'ai un risque de devoir retourner chez mon père. Et comme tu en as parlé, quand tu sors de ce que tu as vécu pour retourner à une perte de liberté, une privation de liberté et tout, c'est extrêmement dur. Je l'ai déjà vécu une fois parce que j'ai habité pendant 1 an et demi avec une copine. Et puis on s'est séparés et j'avais pas de revenu fixe, donc je suis retourné chez mon père. Et ouais, c'est dur. Ouais, c'est pas évident, quoi. J'ai imposé beaucoup de règles à mon père à ce moment-là pour que je le supporte mieux. Il l'a accepté, tu vois. Genre, je mangeais à l'heure que je voulais pas forcément manger avec lui. J'avais envie d'avoir mon indépendance, même si j'étais chez lui, ce qui n'est pas forcément évident pour lui, mais voilà, il l'a accepté, quoi. Mais ça m'a, tu vois, j'ai été obligé de passer par cette imposition du peu d'indépendance que je pouvais avoir pour le supporter parce que c'était extrêmement dur pour moi psychiquement, quoi. Je suis dans le même cas, genre je sais très bien que mes parents ils me laisseront pas mourir de faim dans la rue, tu vois. Je pourrais pas finir à la rue. Mais
Ouais, c'est pareil. Genre, je préfère largement continuer de vivre avec, imaginons, 50 euros par mois, Ouais. comme je le peux, tu vois. Ouais, ben moi en fait j'ai eu que des métiers plutôt indépendants. Hmm. J'ai le seul truc, on va dire, format plus habituel, c'était pas salarié, mais je travaillais dans l'événementiel, donc enfin oui, en fait j'avais C'était une intérimaire, auto-entreprise, quoi. et donc il engageait ma boîte pour faire le technicien, tu Hmm. vois, son, lumière, machin, des fois animation et tout ça. Mais disons que c'était irrégulier. Ouais. Donc je pouvais lui dire si j'avais pas envie de taffer à la fin du mois, lui dire non, là je veux pas de date et tout. Même m'arrêter de taffer pendant un mois. Si je voulais travailler un peu plus, je pouvais lui demander. Donc c'était quand même déjà très indépendant, quoi. Hmm. Et ensuite j'ai été hypnothérapeute. Là je faisais tout ce que je voulais. Et maintenant je suis youtubeur et je fais absolument tout ce que je veux aussi. Donc moi j'ai pas connu ce que tu décris là, vraiment salarié. J'ai jamais eu d'horaire très précise. Sauf voilà, la date dans l'événementiel, une presta, c'est tu viens à 2h du matin, tu pars 48 heures après, Ouais. voilà. Mais c'est moi qui choisissais la date, tu vois. Donc j'ai eu ce luxe-là que je me suis aussi permis de prendre, quoi, parce que je n'aime pas vraiment les métiers de salarié, j'ai un vrai problème avec ça. Et donc ça peut être mal perçu des fois, tu sais, quand tu dis moi j'aime pas ça, j'aime pas me lever le matin. Mais C'est de en plus en vérité, plus, hein. je trouve ça très important de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et de travailler pour avoir ce que tu aimes, tout simplement, quoi. Bah, c'est Et surtout qu'il y en a de plus en plus parce que aujourd'hui, c'est à la mode, entre guillemets, l'entrepreneuriat. oui, c'est C'est-à-dire vrai. que de plus en plus de personnes veulent monter leur truc, faire leur Ouais. affaire, tout ça. Alors que, et c'est ce qu'on disait, du temps de mes parents, ça n'existait pas, ça. Mm. Et Mais enfin, si ça existait, mais c'était plus rare. je pense justement, et peut-être c'est un peu l'objet de ce podcast justement, que ce qu'ils veulent, ces gens-là, la majorité qui est donc à la mode et tout, ce n'est pas être entrepreneur, c'est le luxe, la liberté, machin. Bien sûr. Et je pense que on est là aussi pour remettre le curseur au centre, pour raconter ce que c'est vécu de l'intérieur, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, gros avantages, gros inconvénients. Plein de gens voient l'entrepreneuriat comme le fait de tout ce que les Instagrammeurs montrent, tu vois. Être au bord Ouais, d'une maison de luxe à Tahiti, les pieds dans l'eau, ouais, et se dire waouh, la belle vie, l'hôtel est payé. Ok, alors, je l'ai vécu. Certes, ton hôtel est payé. Ok. Par contre, t'as pas les pieds dans l'eau, t'as les pieds dans l'eau avec un ordinateur sur les genoux ouais, c'est et t'es ça. en train de faire du montage vidéo jusqu'à 3h du mat. C'est-à-dire que les gens ils voient le côté que les gens montrent, puisque c'est normal, les gens voient pas le côté obscur, Ouais, mais le côté obscur, on en a déjà parlé par exemple pendant le Vegan Bulk. Le Vegan Bulk, c'était le projet communautaire qu'on avait fait avec Bouzon en 2018, en septembre 2018 ouais. jusqu'en décembre 2018, où on faisait une vidéo par jour sur YouTube, plus les autres réseaux sociaux. Et c'était très compliqué parce que, en gros, on se levait entre, je dirais, 8h et 10h, ça dépendait de si Ouais. on pouvait, et on se couchait jamais avant 2h du matin. Ouais. Jamais. Et Moi, souvent, entre 1 et 2 heures, toi, entre 2 et 4, quoi. Parce que Bini avait du montage en plus que moi. Il faisait en sorte que je puisse dormir un peu plus parce que moi, j'étais face caméra. Mais on est retombé sur une vidéo là et tout à l'heure ouais, et on avait une gueule de déterré. c'est un truc de ouf. On est retombé sur une vidéo TikTok du Vegan Bulk, c'était vers le milieu fin, entre guillemets. Ouais. Et il y a Blouson, il a des yeux creusés par la fatigue. Et j'ose même pas savoir à quoi je ressemblais. Ouais. Mais c'était incroyable. Et les gens voient pas ça parce que enfin les viewers qui ont regardé ça, qui ont suivi ça, ils savaient qu'on travaillait, puisqu'il y en a un qui venait nous voir, les gens savaient. Mm. Mais ils voyaient surtout la vidéo, tu vois. C'était la vidéo de 20 minutes que les gens voient par jour. Ils se disent, ouais, 20 minutes de travail. 20 minutes de travail, derrière, c'est 8 heures de montage, quoi. C'est ça. Puis c'était une compile en plus très dynamique de blagues et tout. Donc c'était un peu la balle que je me mettais dans le pied aussi. C'est que c'est malhonnête. C'est-à-dire que je vous montre que ce qui est merveilleux, ce qui est hyper dynamique et on fait que se marrer. Mais on est des êtres humains normaux. Donc évidemment, la journée elle se défile. Des fois, il se passe rien. Des fois, on Mm. s'ennuie. Des fois, on s'énerve. Donc voilà, faut le garder ça à l'esprit aussi, hein. Et ouais, et c'est compliqué parce que aujourd'hui, en tant qu'indépendant, c'est compliqué de générer un revenu stable en tant qu'indépendant. C'est-à-dire que il faut, dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'être indépendant, il faut comprendre et accepter surtout le fait que on peut avoir un mois à 5 000 euros et le mois suivant à 1 000 euros. Et il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas 5 000 euros par mois, on ne gagne pas 1 000 euros par mois. On gagne des sommes quand on est contacté ou quand on a une entrée d'argent. Mais l'entrée d'argent, c'est nous qui la générons. Donc si on travaille, on a l'argent. Si on travaille pas, on n'a pas l'argent. Et c'est aussi simple que ça. Alors que salarié, il y a un revenu fixe chaque mois. C'est ça. Faut vraiment comprendre que le modèle économique n'est plus du tout le même. C'est comme quand tu passes végétalien et que la structure d'un repas elle se transforme. C'est plus la même vie du tout, quoi. Genre, t'as une vision des rentrées d'argent qui n'est plus du tout la Mm. même.
il y a une instabilité, comme il a dit, des fois c'est même des mois à zéro, hein. Donc moi je le vois, genre quand j'ai commencé le vegan bulk et que j'ai vendu mon premier produit électronique qui était un livre de recettes, et bah j'ai rentré 3200 € dès le début, quoi, genre en une semaine. Et je l'ai dit à ma mère, bon, elle a dit ouais ok, et je l'ai dit à mon père, et il était sidéré. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ça veut dire que tu fais 3002 en une semaine, ça veut dire 9000. J'ai dit non, 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 je vais peut-être rien vendre pendant 2 mois Ça, là. ouais. Et c'est d'ailleurs, j'ai beaucoup moins vendu après, mais voilà, j'ai mis de côté pour qu'on puisse vivre sur les plusieurs mois, quoi. Mais ouais, ça transforme complètement ta vision des rentrées d'argent, ça c'est certain, il faut garder ça à l'esprit. C'était à l'époque, j'avais une marque de vêtements qui s'appelait Open Dream, et je l'ai encore, hein, techniquement elle est à moi pendant 10 ans, donc jusqu'à 2028. Mais j'avais refait un stock en octobre, donc je la vendais en 2018, au début de l'année. J'ai arrêté la marque pendant quelques mois, histoire de voir si c'était possible de le faire en faisant le vegan bulk. Donc c'était gérer une boîte en plus de gérer le filming et le montage, donc c'était infernal. Et en octobre, je me dis, bah vas-y, je vais la rouvrir. Je l'ai rouvert en octobre. On a teasé un petit peu le truc, on a dit que ça allait revenir, tout ça. On a sorti la marque sur la journée du lancement, donc c'est-à-dire les 3 heures après la vidéo, je crois que j'ai rentré 700 balles, un truc dans le genre. Et donc, je me rappelle, c'était bien. Sur la semaine, c'est pareil, j'ai dû rentrer 2000 balles, un truc dans le genre. Et je rentre chez moi, et du coup, je vais voir ma mère, et je lui dis, bah écoute, maman, j'ai rentré 700 € hier, tu vois, c'est bien et tout. Et elle me dit, ouais, ouais. Et j'avais pas encore rentré les 2000 €, puisque je venais de rentrer chez moi pour dire ça à ma mère, tu vois. Ouais. Et elle m'a dit un oui quand je lui ai dit les 700 €, elle m'a dit ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit ça va pas. Elle m'a dit bah est-ce que tu vas gagner 700 € tous les jours? Et je dis bah non, parce que sinon on serait pas là, on serait pas dans le 91. C'est l'inverse de mon père en fait. Et, C'est dans l'autre sens. ouais, et elle me dit bah tu vois, moi je préférais que tu te trouves un emploi, je sais pas, que t'ailles faire caissier à Carrefour ou quelque chose comme ça. Ouais, tu m'avais dit elle t'avait dit que elle préférerait la stabilité d'un métier Ouais. qui ne te plaît pas. Elle m'a dit je préférais que tu rentres 1300 € par mois plutôt que tu fasses ça, quoi. Et malheureux. Tu l'avais dit une fois, tu l'avais demandé, tu m'avais dit genre tu préférais que je fasse un truc qui me plaît pas du tout, mais que ce soit stable, t'avais dit oui, quoi. Ouais, bah Ouais. après, je peux pas lui en vouloir. On en parlait aussi. Elle a jamais connu cette instabilité. Elle a toujours eu un emploi stable, elle a eu des enfants, elle a eu la retraite, elle a toujours eu un revenu fixe qui arrive et qui permet de vivre. En fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que dans l'entrepreneuriat et par exemple, nous en tant que youtubeurs ou créateurs de contenu sur les réseaux, il faut comprendre que ce qu'on montre, c'est qu'il y a des heures de montage derrière et il y a énormément qui est pas montré. Il y en a énormément. Et donc, il faut comprendre que tout n'est pas montré et tout est. Ce qui vous est montré, c'est ce qu'on veut vous montrer. Et c'est ce que les gens veulent vous montrer. Donc, c'est normal que vous ayez l'impression que c'est une vie de rêve, mais c'est une vie de travail comme le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sans rien. Après, moi, j'ai pas l'impression forcément de montrer une vie de rêve. Moi, je mets un petit point d'honneur à dire ouais, là, je fais la merde et tout. Ouais, Là, je suis nous, en on déj. le dit. Là, on le dit. On a dit Ouais. 4 fois qu'on était en déj et qu'on n'avait pas une thune. C'est ça. Mais Ouais. le truc, c'est que même en disant ça, on le dit de manière en mode ouais, vas-y, on n'a pas une thune, c'est bon. On est quand même en train de se taper des bars toute la journée, quoi. C'est la partie gros avantage. Ça, c'est la partie dont je gros voulais avantage. parler. C'est ça, nous, eh ben, on se lève à l'heure qu'on veut et on se couche à l'heure qu'on veut, mais c'est souvent pour travailler. Des fois, on travaille tard, mais c'est parce qu'on aime ça, et ça c'est cool, ça, tu vois. Moi, c'est un vrai kiff. Des fois, genre, je vais jouer à des jeux vidéo à 18-19h avec des potes, et je sais que j'ai mon sweet spot de 22h à 1h du matin pour du montage et tout, et j'aime ça, ça me fait plaisir, tu vois. Je trouve que c'est une méthode de travail qui me plaît. Donc, ça, c'est la partie vraiment avantageuse. Voilà, certes, il y a du travail, mais on l'organise comme on veut. Ouais. Et puis, il y a l'un des gros avantages de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en ligne et notamment avec le concept de vente, qui est que nos salaires, bien que très bas pour l'instant, sont relativement scalables. Voilà, genre actuellement, moi, je gagne peu d'argent, tu vois, genre entre 200 et 1500 € par mois, on va dire. C'est très volontairement large la fourchette, hein. Mais vous connaissez mes chiffres, mon audience, mon TikTok, mon YouTube et tout. Bah, si jamais j'avais 10 fois cette audience, ce qui n'est pas énorme, genre imaginons j'ai 500 000 abonnés sur YouTube, ce que je pense dont je suis capable d'avoir un jour, bah je pourrais avoir 10 fois ce salaire. Donc là, là tout de suite, c'est un salaire beaucoup plus intéressant. Mais il faut passer par parfois, et je pense que ce sera mon cas malheureusement, énormément d'années en galère, quoi. C'est compliqué et tout. Mais après, malgré la galère et les insécurités psychologiques et financières que je vis personnellement, je préfère ça, quoi. C'est un choix que j'ai fait, je préfère ça, je préfère ce taf là,
où je peux rencontrer énormément de gens, rire énormément, développer des compétences qui me plaisent à moi. Des trucs qui peuvent paraître triviales pour certains, mais genre, moi je développe des compétences d'improvisation et de théâtre aujourd'hui dans mon travail. Ça me passionne, c'est Ouais. génial. Tu ouvres une caméra, je suis capable d'improviser des trucs et de faire rire les gens. J'en suis très heureux, quoi. Je sais plus où je voulais en venir, mais voilà à peu près. Les avantages, quoi. Moi, il y a un gros point aussi que je veux souligner, c'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est un fait. C'est-à-dire que une fois qu'on est dans un métier, une fois qu'on fait un métier, il faut bien comprendre que c'est pas le métier d'une vie. C'est-à-dire que Ah oui, c'est oui. pas parce qu'aujourd'hui on fait ça que demain on le fera encore. Ouais. C'est, c'est- J'en sais rien, mais si ça se trouve dans 3 semaines, on fera ni l'un ni l'autre plus aucun contenu Mm. sur Internet parce que quelque chose d'autre nous plaira. Mais il faut bien comprendre que c'est normal, c'est-à-dire que la vie c'est long, Mm. c'est très long. Il y a Là, moi j'ai 28 ans. Il y a 3 ans, je faisais quelque chose de totalement différent. J'étais en train de vendre de la voyance, donc imagine bien que c'était différent. Aujourd'hui, je fais du contenu sur les réseaux, on fait des podcasts, je gère un petit peu le filming de sa chaîne YouTube et tout ça. Donc tout est différent. Et le truc, c'est que si demain, par exemple, je veux arrêter et produire moins et me dire, bah ok, j'ai besoin d'un peu d'argent, je vais aller trouver un taf. Mm. Bah, je vais aller trouver un taf. Et il faut pas mettre les gens non plus dans les cases. Parce que les gens se disent, ouais, il est entrepreneur. Il est entrepreneur. Mm. C'est comme, Surtout, il est entrepreneur, mais toi, par exemple, on va dire, il est TikToker ou il est vendeur de vêtements, Ouais. tu vois. Alors que c'est. Ce serait quoi ton titre complet, toi, Billy, actuellement? Moi, je dis créateur de contenu maintenant. Ouais. Les gens se disent, t'es chômeur. Je dis, oui, si tu veux. Ouais. Non, mais si tu voulais être précis, de dire tout ce que tu fais. Tout. Ouais, tout, ouais. Alors, photographe, vidéaste, monteur vidéo, retoucheur, parce que j'ai vu que ça existe. Exact, ouais. Motion designer, puisque je peux le faire. Ouais. Cadreur, FX, Special cadreur, Effect. réalisateur, entrepreneur, commercial. Ouais, vendeur de pulls aussi. Ouais, c'est ce que j'ai mis dans entrepreneur commercial. Ouais. Mais il y a Podcaster bientôt. podcaster ça paiera. bientôt. Bientôt ça paiera. Après, si t'écoutes les gens, je suis aussi TikToker, apparemment. Ouais, t'es TikToker, toi. Bientôt, je serai Instagrammeur. J'en sais rien. Et du coup, ça, c'était ultra vénère. Parce que ce week-end, du coup, j'étais à un mariage en Bretagne. Et félicitations aux mariés d'ailleurs, parce que je sais que vous écoutez ça. Euh, on on m'a demandé ce que je faisais aujourd'hui comme métier. Et maintenant, je veux plus me faire chier. Et je dis franchement, je suis photographe vidéaste. Ouais, Et je vais pas plus loin parce c'est que galère, mec. si je dis aux gens je suis créateur de contenu, ils disent et tu gagnes bien ta vie? Je sais pas. Mec, c'est affreux cette question. Mais J'ai remarqué, moi c'est pareil, je dis je suis youtubeur, ah ça gagne bien. Si je disais boulanger, il me demanderait si ça de gagne ouf. bien. Ça, c'est un truc. C'est moi tranquille. C'est comme sur un. Enfin, c'est ce que j'ai posté ce matin en story sur Instagram. Les gens ne prennent plus la politesse et le bon sens d'avoir du bon sens. Et c'est-à-dire qu'ils viennent te poser des questions qu'ils poseraient pas. Si quelqu'un te dit par exemple, je suis avocat, tu vas pas lui dire et tu gagnes combien par mois et tu finis à quelle heure et tu travailles beaucoup. Tu vas dire ok, cool. Et t'as fait quoi comme cas récemment, tu vois? J'en sais rien. Et on crée du contenu. Et les gens, la première question qui vient en tête, c'est tu gagnes combien? Comment tu gagnes ta vie? Je sais Le pas. comment, à la limite, je peux le comprendre, mais à chaque fois, le combien, il est saoulant, putain. Et c'est surtout que, Ouais. genre, c'est même un mec qui a ouvert sa boîte, un entrepreneur. Genre, c'est dans le même cas, hein, mais un mec qui ouvre son studio photo, il est indépendant et il vit de ça. Jamais personne lui dira tu gagnes combien. On va lui dire tu Pas prends en trop, première c'est trop cher. question, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est bizarre. Et enfin, à part, tout ça à part, je pense que c'est pas nécessaire à notre époque de mettre des étiquettes sur les gens quelles qu'elles soient en disant il est youtubeur, il est créateur de contenu. Ouais, et puis ce que tu disais sur le fait qu'on fera pas forcément toujours la même chose, j'ai l'impression que c'est le cas de plus en plus de gens, pas forcément dans les entrepreneurs. Du fait peut-être de la durée de vie qui s'allonge et que les opportunités se multiplient, Bien sûr. il y a une espèce de mentalité où on a de plus en plus l'impression aussi que on peut faire plus de choses, que les choses sont possibles, quoi. Fait qu'il y a vachement plus de reconversion professionnelle, de changement de vie au milieu, quoi. À 40, 50 ans, tu fais autre chose. Et nous, dans notre cas, clairement, ça va changer du tout au tout plusieurs fois, à mon avis, quoi. Bah, moi, l'exemple le plus flagrant que j'ai de notre génération, enfin, pas de notre génération, mais de cette année, c'est Dixie D'Amelio, la sœur d'Amelio. Donc, Charlie D'Amelio, c'est la plus grosse personnalité sur TikTok aujourd'hui.
Dixie D'Amelio, c'est sa sœur et elle doit être dans le top 3. Hein. La personne la plus suivie, mais sa Ouais. personnalité n'est pas grosse. Oui, la personne la Dixie, plus si. suivie. Mais Dixie, Charlie, Bon, enfin bref, Charlie D'Amelio, elle a 60 millions d'abonnés, je crois, un truc comme ça sur TikTok. Enfin bref. Et Dixie D'Amelio, c'est sa sœur. Et elle était TikTokeuse, Dixie D'Amelio. Et au début, elle jouait du fait que c'est sa sœur. Et on lui disait, t'es qui? Et elle disait, je suis la sœur de la TikTokeuse la plus connue. Ouais. Et elle jouait que là-dessus. Et elle disait, moi je suis personne, je suis la sœur de Charlie, tu vois. Et au fur et à mesure, elle s'est créée cette image-là. Donc elle a commencé à monter sur TikTok. Et elle a commencé à faire du contenu sur TikTok aussi. Elle savait qu'elle savait pas danser. Donc elle a commencé à jouer du fait qu'elle savait pas danser. Elle est pas conne, hein. Enfin, elle est même très intelligente. Et elle a commencé à jouer là-dessus. Et puis un jour, elle s'est dit qu'elle allait arrêter un petit peu. Elle a entraîné un peu sa communauté sur YouTube. Elle fait des vlogs sur YouTube. Les vidéos sont bien ou pas bien, j'en sais rien. Je les ai pas toutes vues. elles sont bien produites. J'en ai vu une ou deux, elles sont bien produites. Ouais. Elle s'est dit, elle est passée de TikTokeuse. Elle a fait un single qui a extrêmement bien marché, je crois. Et maintenant, elle est sur YouTube. Dans 2 ans, elle va faire des podcasts. Ouais, en fait. Et dans 5 ans, elle a son entreprise. D'ailleurs, Addison Rae fait un podcast. Ouais. Et ouais, en fait, elle utilise l'opportunité qu'elle a d'avoir une audience Bien sûr. pour se développer dans différents talents et au final gagner de l'argent, mais par des sources complètement différentes. C'est Parce ça. que bon, l'œil inaverti se dit ouais, c'est une star, mais ça paye pas d'être une star. C'est son single, les Ouais. royalties, les TikTok, ça va être des placements de produits. Son contenu de vlog, ça va être un peu, par exemple, promouvoir sa marque, donc créer une marque. Tout ça, c'est des métiers très différents. Bon, elle est entourée, heureusement, Mm. mais au final, elle fait plein de choses très différentes et elle utilise juste une opportunité pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est vrai, c'est ce que les gens ne voient pas forcément aussi, c'est que un réseau social ne paye pas en soi. Peut-être Ouais. YouTube un petit peu, mais Ouais. je sais plus. YouTube, un peu, pour répondre à la question, parce que plein de gens se la posent, actuellement, YouTube paye environ entre 70 centimes et 1 dollar pour 1000 vues. Sauf si vous êtes dans un programme préférentiel de Google, en gros, quand vous êtes gros youtubeur, c'est possible que vous Ouais, soyez c'est mieux payé. Genre les gens, genre Squeezie et tout ça. Si vous êtes bien ad-friendly. Ouais, Squeezie ne l'est peut-être plus maintenant, parce il est plus libre sur sa chaîne. Ouais. Mais ouais, vous êtes mieux payé en gros. Et donc, en gros, ça paye pas beaucoup YouTube. Faut faire des millions de vues pour avoir un salaire convenable. Et donc, si vous voulez gagner votre vie plutôt avec YouTube, il faut placer du produit ou alors vendre vos propres produits comme je le fais moi. Bah, c'est un YouTuber anglais. Il vient de Londres, je crois. Enfin, non, il est australien, pardon, il est pas anglais. Il s'appelle North Borders. Et c'est un photographe qui il fait des photos de rue, il retouche les photos des gens. Tu sais. Enfin, c'est un YouTuber photo, quoi. Et il avait fait une vidéo il y a 1 an où il faisait environ 30 000 vues par vidéo. Et il avait 100 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et il avait montré son ad revenu, il faisait 143 dollars par mois. Ouais. Et il faisait 143 dollars avec 30 000 vues par vidéo et il faisait 2 vidéos par semaine. Et il disait, c'est pas YouTube qui paye. Et c'est exactement ce que disait Blouson, c'est ce qui paye, c'est le fait que tu places des produits derrière. Ouais. Que tu vendes un produit via les réseaux sociaux en fait. C'est ça qui va payer au final. Ouais. Et on l'a tous fait. Moi j'avais une marque de vêtements, On l'a Blouson tous il a la fait, sienne. Toi et moi, Non, tu veux dire. Oui, toi et moi. Et il faut. Si tu vends rien, les réseaux sociaux ne vendent rien. Et c'est comme les gens sur TikTok qui disent Ouah, il a percé sur TikTok. Ok, alors sur TikTok, j'ai 110 000, 111 000 maintenant peut-être abonnés. Ça me rapporte 0 €. C'est-à-dire que si je place pas un produit derrière, ou si j'ai pas un partenariat avec quelqu'un, je gagne pas d'argent avec TikTok. C'est juste pour le fun, quoi. Moi, ça me fait marrer de faire des vidéos. Et peut-être qu'un jour, je monétiserai ça. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Bah, dessus, tu parles de tes pulls et tout, il y a toujours Ouais. ça. Quoi, mais, ouais. Mais c'est ce que je dis. Si je vendais pas les pulls, si j'avais pas une marque de vêtements derrière, je gagnerais rien, quoi. Ouais, pour moi, TikTok, là, je m'y suis remis dessus, ça marche très bien. Et pour moi, c'est entièrement une plateforme qui me permet de placer ma chaîne YouTube. Grâce à ça, genre en 12 jours, j'ai gagné 2000 abonnés sur YouTube. Et ces gens-là, ce sont des gens qui vont potentiellement acheter ce que je fais aussi et qui vont parler de moi et me faire connaître et tout. Et je vais peut-être enfin décoller sur YouTube. Parce que c'est Eldorado, mec. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est compliqué parce que les gens le voient comme quelque chose de merveilleux, beau et plein de bonté. Mais c'est un monde de commercial au final. Hein. C'est un monde de requins, je sais pas. L'avantage dans l'entrepreneuriat, enfin dans le milieu où on est, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas la concurrence comme il pourrait y avoir par exemple entre Mercedes et BMW. Tu vois. C'est vrai qu'on peut beaucoup plus collaborer Ouais. que se concurrencer. Genre, Ça, c'est quelque chose de bien. Deux personnes qui vendent même là, une chose qui est très proche, deux créateurs qui vont vendre tous les deux des pulls. Et bah, s'ils font quand même une vidéo l'un avec l'autre, ils vont se faire connaître par la communauté de l'autre.
Et au final, ils seront vraiment gagnants tous les deux. Enfin, tu vois, donc ça, c'est plutôt cool. Ça donne une meilleure ambiance, quoi. C'est ça, ouais. Dans la création de contenu, j'ai l'impression que c'est plus simple d'avoir une meilleure ambiance que dans le reste. Bah après, nous, on est à un niveau assez bas. Et paraît-il que dans les restats de YouTube, ça se tire dans les pattes aussi. Après, je suis pas au courant, mais de toute façon, il y a du mal partout, évidemment. Ouais, c'est sûr. Enfin, là, c'est de mon point de vue que je dis qu'il y a du bon dans ce milieu-là. Hein. J'imagine bien que quand on aura 4 millions d'abonnés, on va se faire tacler par. Et je ne citerai personne. Et, et voilà, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez. C'est complexe parce que les gens voient le positif, mais il y a du négatif aussi, dans le sens où il y a cette anxiété quasi permanente de se dire est-ce que ça va marcher le mois prochain? Est-ce que ça va fonctionner? En fait, c'est que tant qu'on n'est pas à un très gros statut, et bah, il y a toujours cette petite anxiété. Ouais, c'est ça, en fait. Elle y sera peut-être plus quand on sera vraiment plus riche, qu'on aura passé un cap. Déjà, est-ce qu'on va le passer? C'est pas garanti du tout. Pas. Et ensuite, j'imagine que moi, personnellement, ce sera mon mindset. Si jamais je commence à brasser des plus grosses sommes, je le réinvestirai de toute façon pour que mon entreprise soit plus grosse. Je veux que ma marque de vêtements elle soit nationale et voire même internationale plus tard. Donc au final, je serai toujours... ce sera des craintes de devoir 100 000 euros à la banque et plus de payer mon loyer à 500 euros le mois prochain, mais ce sera toujours des craintes aussi, quoi. C'est ça aussi, ouais. Donc ouais, c'est un mode de vie. Mais je pense que ceux qui y arrivent sont ceux qui sont capables de s'épanouir dedans, donc ceux qui ont vraiment la passion au final. Si tu y viens que pour l'argent, hormis exception bien sûr, parce qu'il y en a qui y arrivent aussi que pour l'argent, il y a des exceptions et tout, mais je pense que majoritairement, c'est la passion qui va faire que ça va marcher, ce sera pas l'argent. Si tu veux être entrepreneur pour l'argent, t'as mieux fait d'aller te taper 5 ans d'études et de te trouver un bon job payé à 5 000 euros par mois, parce que ça ira plus vite. Tu généreras de l'argent bien plus rapidement, crois. Ouais, c'est vrai. Si jamais l'objectif premier est l'argent et que donc tu es prêt à passer par un taux de pénibilité assez important, quitte à pour avoir cet argent, en effet, je pense qu'il y a quelque chose de plus stable et peut-être plus rentable. Parce qu'au moins, voilà, tu fais ton taf et t'as ton salaire fixe et quoi qu'il advienne, quoi. Alors que si tu dois créer une marque, créer un branding, vendre un produit ou un service à grande échelle, ça demande vraiment beaucoup d'heures derrière un ordi, derrière un cahier, écrire des trucs, réfléchir et tout, cogiter, voir ce qui se fait dans le marché, comprendre les besoins des gens. Donc c'est énormément de travail et notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça demande une surprésence sur toutes les plateformes. C'est un délire ça. C'est un vrai truc où c'est très rentable d'y être vraiment partout. Genre être sur TikTok au moment où ça a explosé, là c'est extrêmement rentable pour les entrepreneurs. Mais en même temps, y être aussi sur ça, sur Instagram, sur LinkedIn et tout, c'est un vrai taf que tu pourrais confier à un numéro 2 pour ton entreprise qui s'occupe de tous les réseaux. Parce que nous on essaie de le faire avec ce podcast, par exemple, il y a des extraits qu'on sort sur Instagram. Et bah ça nous demande de se retaper tout le podcast et de le découper en morceaux et de mettre une annotation. Et c'est énormément d'heures, quoi. Qui pour l'instant ne rapporte rien. C'est vrai que cette multi-présence sur les réseaux, je l'ai vécu en plein dedans parce que j'ai eu la chance en gros d'avoir une mini communauté sur TikTok quand il y a eu le confinement. Et je crois que j'avais 25 000 abonnés au début du confinement. Et il y a eu le confinement qui est arrivé et j'ai vécu ce moment-là. C'était fantastique, c'est-à-dire que TikTok, il n'y avait personne dessus. C'est-à-dire que 25 000 abonnés à l'époque, le top français, il n'y avait pas les gros genre Thibaut InShape et tout ça encore dessus. Ils étaient restés sur leur plateforme. Il y avait certains TikTokers. Charlie D'Amelio, elle avait 4 millions à l'époque. Même pas, 2 peut-être. Elle a 70 millions, je crois. Ouais, maintenant elle a 70. Bah, c'est pendant le confinement qu'elle est devenue. Elle a level up, tu vois. Ouais. Et je me rappelle, les Français, le maximum, ça devait être peut-être 600 000, tu vois. Et je suis passé de 25 000 à 100 000 abonnés pendant le confinement. Enfin, 100 000. J'étais à 80 000 et quelques quand je suis arrivé ici, donc à 80 000, quoi. J'ai pris 40 000 abonnés en 2 ou 3 mois. Parce qu'il y a eu tout le monde qui est arrivé dessus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais faire des pubs ou des trucs. Et je me rappelle avoir commencé à dire de venir sur les autres réseaux sociaux, de venir sur YouTube. J'ai commencé à parler un petit peu d'un appel au bonheur. Un appel au bonheur, il est passé de 400 vues à 1200 ou 1300, je crois. C'est une vidéo qu'il a sur sa chaîne YouTube. Ouais, c'est une de mes vidéos YouTube. Et c'est fantastique. Le boom TikTok du confinement, il a été incroyable. Ouais. Ça, c'est très rentable. Et je pense que s'il y a des entrepreneurs qui écoutent, ne vous fiez pas aux préjugés de telle ou telle plateforme. TikTok, on dit par exemple que c'est pour les enfants, mais en fait, ça l'est de moins en moins. Ça l'est plus du tout, même. Ouais, voilà. Je sais pas si ça l'est plus du tout, mais ouais, il y a toujours des enfants, mais en tout cas, il y a tout le monde dessus.
Et le reach naturel de vos vidéos, c'est-à-dire la capacité d'une vidéo à être découverte, elle est énorme. J'ai Ouais. jamais vu ça sur aucune autre plateforme. C'est énorme. Genre, avec 0 abonnement et tu postes ta première vidéo, tu peux faire 1 million de vues Ouais. si elle plaît, quoi. C'est ça, Donc, alors ça, l'algorithme est bien foutu quand même. c'est vraiment bien foutu. Et imaginez ça en convertissant des ventes, hein. Je m'adresse à ceux qui ont des produits, des services, vraiment les entrepreneurs parmi ceux qui écoutent. Imaginez, vous faites 1 million de vues, vous connaissez le principe d'un taux de conversion, vous avez environ 1% de gens qui vont cliquer sur votre lien, et parmi ce pourcent-là, vous avez je sais pas combien, encore 20% qui vont faire l'achat, et vous vendez un produit à 150 euros. Enfin bref, vous pouvez vous faire 10 000 euros avec une vidéo, quoi. Donc voilà. C'est assez incroyable. Moi, je me rappelle, il y a une vidéo sur mon compte qui a, je crois, elle doit être à 2 ou 3 millions. Elle est entre 2 et 3 millions. La dernière fois que j'ai vu, c'était 2,7 millions. Donc je pense que maintenant, ça doit être 3 millions, peut-être même plus. Ou je sais pas encore aujourd'hui pourquoi elle a marché, cette vidéo. Je n'ai toujours Ça, pas c'est le mystère TikTok. l'explication. Ça t'arrive, j'imagine, poster un truc où tu dis, oh, celle-là, je suis pas convaincu. Ouais. Et puis elle marche de ouf, quoi. Et il y a plein de vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues. Et il y a une vidéo où je me rappelle, j'avais dit, tout simplement, hein, pour cette histoire de taux de conversion, j'avais dit qu'il y avait des gens sur TikTok qui se faisaient chier à danser, qui trouvaient des blagues du montage vidéo et tout. Et moi, j'arrivais, j'ouvrais la porte avec mes pieds, je racontais une blague que tout le monde sait, et puis ça faisait des millions de vues, quoi. Et ça a littéralement fait des millions de vues. A fait des millions de vues, ouais. Et je me rappelle, les gens disaient, t'as raison, bah du coup je vais m'abonner à toi. Et ça a été une mode suite à cette vidéo de s'abonner à moi. Ouais. Et je me suis pris 30 000 abonnés, quoi. Ouais. Et ça a été, c'est tout ça. Et cette vidéo-là, si j'avais porté un article à l'intérieur que je vends, bah, j'aurais rentré 3000 balles, quoi. Ouais. C'est dommage, hein. C'est dommage. Bah, je vendais rien à l'époque et je me disais pas que j'allais vendre quelque chose, tu vois. Ouais. Mais c'est partout. Et c'est vrai que c'est ça qui est dur en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, déjà, c'est de ne pas se fier aux préjugés des gens. Parce que la plupart des gens vont te dire, ouais, encore aujourd'hui, mes potes me disent, ah, t'es sur TikTok, c'est de la merde. Ok, frère, si tu veux. Ouais, Si tu penses comme ça, je vais pas te changer ton avis, hein, je suis pas là pour ça. Mais faut pas se fier aux préjugés des gens, il faut quand même fournir un travail qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail dans l'ombre pour pouvoir montrer les choses aux gens. C'est le principe ce qu'on appelle les overnight success. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont explosé d'un coup et que tu sais, il y a beaucoup de jalousie qui se crée parce que genre elle a blow up, c'est pas juste. D'un coup, elle gagne des millions, quoi. Alors qu'en fait, souvent la personne, il y a des années de travail où elle gagne rien, quoi. Donc, faut imaginer que tu lisses son nouveau salaire sur toutes les années de travail et c'est déjà moins impressionnant. Et puis tu comprends aussi pourquoi elle mérite aussi ce qui lui arrive, quoi. Bah, c'est bidon, mais c'est un exemple qui remonte à la nuit des temps, hein. Mozart, les gens disent, ouais, il a composé son premier orchestre à 10 ans et tout ça. Ouais. Oui, il a composé son premier orchestre à 10 ans. Le premier orchestre de Mozart qui a été connu, il avait 21 ans. Ouais. Donc, tu peux croire que Mozart il a explosé à 10 ans et que c'était un génie. Oui, c'était un génie. Ça, on le cache pas. Mais le premier orchestre qui a marché, c'était 11 ans plus tard. Donc, c'est exactement pareil. Il n'y a pas d'explosion en une nuit ou quoi que ce soit. Et une autre chose importante dans l'entrepreneuriat, c'est que l'argent va être complètement décorrélé de la quantité de travail. C'est-à-dire que parfois, vous allez... exemple, le podcast qu'on fait avec Bini, on prend beaucoup d'heures pour ça, et ça rapporte 0. Alors que parfois, placer un produit sur un TikTok va pouvoir nous rapporter 1000 euros, quoi. Donc c'est complètement décorrélé de la quantité, et il faut être en accord avec ça, quoi. Faut lisser à la fois les dépenses, les rentrées et le temps de travail, puisque tout est décorrélé, vraiment. Et je trouve que c'est très intéressant, ça d'ailleurs, de se détacher de l'importance de l'argent pour que ça vienne plus facilement à toi, en fait. Bah, automatiquement, de toute façon, le podcast non, mais ce que tu vas faire quand tu travailles pour toi-même, quand tu travailles dans l'entrepreneuriat, à partir du moment où tu travailles pour toi, tu travailles parce que ça te plaît de le faire. Sinon, personnellement, si ça me plaisait pas de faire des vidéos, jamais je ferais des vidéos parce que, allez, j'irais me trouver un job, ce serait plus simple. Mais à partir du moment où tu travailles pour toi, c'est très simple de se détacher de l'argent. C'est très simple de se dire, ok, bah, ce que je fais là, ça me rapportera plus tard. Et ça aussi, on en avait déjà parlé, c'est que les gens, et moi aussi au début, hein, je l'ai vu comme ça, mais c'est facile de surestimer ce qu'on peut faire sur un an et pas sur 10. C'est-à-dire qu'on va se dire, moi je veux rentrer 100 000 balles à la fin de l'année. Ok, certes, mais qu'est-ce que tu veux rentrer sur 10 ans ? Et ça, je me rappelle, c'est Fred qui me l'avait dit quand on était à Barcelone. Il m'avait dit, écris tes objectifs sur 10, 5 et 1 an. Et j'avais dit, ok.
Et j'avais mis l'objectif sur 1 an, il m'avait dit sois raisonnable. J'ai dit d'accord. Et j'avais mis rentrer 20 000 balles. Parce que je savais que c'était possible, j'avais mon taf, c'était un peu plus Mhm. que ce que je gagnais. Mais je me dis au moins ça me force à toucher 5 000 balles, tu vois, sur Ouais. 1 an, c'est possible. Je l'avais fait, j'avais mis rentrer mon premier million avant mes 35 ans. Mhm. Et j'avais 25 ans à l'époque. Et je me suis dit je veux 1 million dans 10 ans. Et je vais faire en sorte de l'avoir, tu vois. Ouais. Et Moi, je suis encore là. j'avais aussi beaucoup ces objectifs de chiffres il y a longtemps, mais je les ai moins maintenant. Mm. Je me souviens que j'avais dit à mon père que je voulais toucher 1 million d'euros avant mes 30 ans. Ouais. Et quand je lui ai dit, j'étais très sincère et j'y croyais et tout. Aujourd'hui, c'est moins important pour moi. C'est devenu. Là, en fait, j'ai pour objectif de donner tellement que si jamais je touche 20 000 euros, je vais les donner. Donc, je m'en fous un petit peu en fait. En plus, quand tu vois les choses à l'échelle du monde, 1 million d'euros en pesos et en yens, c'est plus le même chiffre. Ouais. C'est que des chiffres en fait. Millions, pourquoi millions? Tu vois, pourquoi pas 777 000? Enfin, tu vois, Et ça n'a aucune importance. c'est Simon Puelch qui avait fait une vidéo super intéressante sur l'argent Ouais. et qui avait dit au final on porte de l'importance à l'argent mais personne ne possède cet argent. Genre t'es attaché à des chiffres Ouais. qui n'existent même pas. C'est-à-dire que t'as de l'argent sur un compte en banque, cet argent n'a jamais été produit. Il n'existe pas. Mhm. C'est vraiment un chiffre quoi. Et les gens s'attachent à ça. Et sa vidéo Ouais. est grave intéressante d'ailleurs. Bah, c'est parce que les gens se payent aussi à manger avec ça. Hein, Mais Mais moi, toutes les vidéos de Simon Puech, hein, si vous connaissez Ah ouais, pas, il est c'est génial, un ce mec. créateur fantastique. Et moi, un des objectifs majeurs que je m'étais mis quand j'avais commencé à les écrire aussi, c'était, je sais que je voulais aller dans la vidéo, et je voulais avant mes 30 ans faire un partenariat avec une marque de voiture, avec Audi, j'imagine que Mhm. je peux. Genre, je voulais faire un partenariat avec Audi, rémunéré et filmé, et qui me laisse par exemple une bagnole pendant une semaine pour aller à Monaco, tu vois, j'en sais rien, une R8 ou un truc comme ça. Donc, Et en ouais, faire donc, une promo. filmer en tant que créateur, pas en Ouais. tant que tu leur filmes une pub. Bah, je leur fais full pub, tu vois. Non, parce que c'est différent, par exemple, de leur filmer un spot de pub qui va passer à la télé Ah, et de en tant que filmer sur ta créateur. chaîne YouTube. Ouais, d'accord. c'est-à-dire qu'ils me prêtent une Audi TT Ouais. pendant une semaine et ils me disent par contre on veut 4 stories par jour, 2 posts par jour, 3 Mhm. TikTok, une vidéo YouTube. Ouais. C'est un de mes objectifs, de pouvoir avoir quelqu'un qui me prête une voiture de luxe entre guillemets Ouais. pour que je lui fasse du contenu comme je sais faire. Moi, j'aurais trop peur de l'abîmer. Ah mais mec, moi ce serait... Bah non, parce que tu fais quand même gaffe, tu vois. Mais, Ah, j'aurais peur quand même. ouais, mais à ce moment-là, t'as peur dès que t'as un nouvel objet. Genre, ma caméra, elle vaut plus cher qu'une bagnole. Ouais, bien sûr. Ouais. Et genre, des fois, on la balance, tu vois. on fait Vraiment. attention quand même. Ouais. Mais ouais, enfin, moi, personnellement, les voitures, je m'en fiche. Ouais. Genre, Moi, c'est que je trouve ça beau en si vidéo. jamais en fait. un jour j'achète une belle voiture, ce sera parce que je l'offrirai. Ouais. Sincèrement, mais j'en ai rien à faire de ma voiture. C'est Bah, un moi, je délire. m'en branle. Mais j'aimerais bien juste la conduire pour faire une vidéo. Tu vois, les vidéos, c'est vraiment beau. Genre, je trouve ça esthétique. Ah, il y a certaines voitures qui ont un charme presque félin. Ouais. C'est vrai. Mais après, c'est pas du tout mon objectif de vie, non. Ouais. Moi, j'aimerais bien aller dans la savane, tu vois, avoir un Ouais. 500 mm et pouvoir avoir le petit lion au bout. Tu vois. Et qu'est-ce que tu achèterais pour toi, vraiment dans le matériel pur, quand tu seras vraiment confortable, on pourrait dire riche, quoi. Qu'est-ce qui resterait encore dans les dépenses que tu tiens à faire? Un autre boîtier de caméra. D'accord. Donc pour le travail encore. Pour le plaisir plus. Ouais. Parce que Un deuxième, tu veux dire, ou remplacer celui-là? un deuxième. Non, celui-là je le revendrai jamais. Celui-là je le garde jusqu'à ce qu'il y en D'accord. ait. Ouais. Mais là, ma caméra principale, c'est un Sony Alpha 7 III. C'est encore une des meilleures caméras sur le marché. Je l'ai acheté il y a 2 ans et elle a 2 ans. Donc elle est toute neuve encore. Il y a son nouveau petit frère qui est sorti, le A7S III. C'est une bombe, mais le temps que je puisse m'acheter une nouvelle caméra à ce prix-là, parce que je crois qu'elle vaut 5000 balles, Ouais, presque. Ouais. il y aura peut-être la nouvelle qui sera sortie. Mais j'aimerais énormément m'acheter un Canon, un autre boîtier de photo, parce que j'ai eu l'occasion d'essayer le boîtier de ma sœur, qui est un Canon. Mhm. Et en photographie, c'est vrai que les couleurs sont vachement belles. Ouais. Et j'aimerais quand même Bah, bien avoir un deuxième boîtier pour... Sony est mieux pour la vidéo et Canon mieux pour la photo, non? Maintenant, ça se vaut en vrai. Hein. Ouais. Tu fous la photo sous Lightroom et tu retouches les trucs en 2 secondes. Ouais, bien sûr. Mais, et de toute façon, moi, je fais pas de photo pure. Genre, il y a toujours de la retouche derrière. Mm. Mais Canon, pour la photo, juste pour le kiff, tu vas me dire, c'est bon, j'ai de la thune, je peux en prendre un. D'accord. Mais Moi, je te sinon- parlais si t'es dans l'opulence. Quel est ton projet? Ah Franchement, à mon avis, je ferais un chèque à ma famille ou quelque chose. Ouais. Mais j'ai pas forcément besoin d'un objet. Mais pour répondre à la question, Pour moi, mais je j'ai sais dit, pas. pour toi, matériellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresserait en fait? Un appart. Ouais, où ça?
sur la côte ouest. Des States, Non, de la France. de la France, Ouais. la Bretagne. Bah non, la côte sud-ouest. Soit un appart sur la côte sud-ouest, Mhm. un appartement aux États-Unis, c'est trop la merde. Ouais. Ou alors dans le sud-ouest de l'Espagne. Si vraiment je suis indépendant et je peux travailler d'où je veux, mais genre full, Ouais. que mes clients, peu importe, Portugal aussi, c'est sympa. j'irai pour dans le vivre. sud-ouest de l'Espagne. Ouais. Ah mais ça c'est vers Huelva. C'est à la frontière du Portugal, plage de sable blanc, 35 degrés à l'ombre, maison blanche, tu sais, comme Santorini en Grèce, tu vois. Ah ouais, c'est Pareil, beau ça. Ouais. mais en Espagne. D'accord. Et là j'irais, à mon avis, et je me prendrais une maison, ça me coûterait 20 euros, et je serais propriétaire. L'opulence, c'est mais- peu cher. Ah bah, ils me disaient en gros la maison par mois, c'est une bonne maison avec... tu sors du jardin, t'es sur le sable. Ouais. C'est 100 balles par mois quoi. Moi, c'est vrai que ce type d'endroit me fait envie aussi, mais ce qui me fait le plus envie, c'est de travailler dans ces endroits en fait. Des J'ai pas envie. Non, pas des patates. de pommes de terre. J'ai pas envie de. Je rêve pas du tout de me reposer, moi. Je rêve pas de vacances, je Non, rêve mais pas si d'une j'y vie à vais- rien faire, je rêve d'une vie à travailler dans les endroits comme Bah ça, ouais. tu vois. Bah c'est ce que je t'ai dit, si je peux travailler de chez moi, j'irai là-bas. C'est ça. Je veux faire mon montage, mets les pieds dans le sable. Bah ouais, bien sûr. C'est ça qui est bien. Non, c'est ouf. Ouais. Je suis tellement habitué à vivre enfin, à ne plus avoir besoin de quoi que ce soit, que pour moi, ça m'intéresserait pas. Ouais. Mais si j'avais de l'argent, je sais que j'offrirais énormément. Genre, je sais pas, moi aussi. j'emmènerais des gens en voyage ou. Moi, le seul truc matériel qui m'intéresse encore aujourd'hui, mais ça se trouve, je vais m'en détacher, ça, c'est aussi du confort à la maison, tu vois. Mm. Et c'est une lubie, mais c'est ma salle de bain, mec. Je suis prêt à claquer des fortunes dans ma salle de bain. Ouais. Le moment de la douche, pour moi, je t'ai déjà parlé de Ouais. l'impact du bruit des gouttes d'eau sur moi, c'est de l'ASMR, c'est magique sur mon cœur, vraiment. Et genre, c'est le seul truc où j'ai envie d'avoir une salle de bain très luxueuse. Mais le reste m'intéresse peu. Et si j'avais vraiment beaucoup d'argent, ouais, le premier truc que je ferais, ce serait de rendre un peu à ma famille, quoi, pour Mm. tout ce qu'ils m'ont donné. Parce que ils m'ont offert énormément de sécurité, tu vois, financière. Et genre, j'en ai jamais parlé, ça, mais je trouve ça important de rendre à César, tu vois. Quand j'ai eu mon premier bendo à Soisy-sur-Seine, j'étais dans un état psychique horrible. Parce que, bon, j'adore mon père, hein, mais on cohabite mal, on va dire. Et je vivais chez lui. Et ma mère m'a offert de me payer les premiers mois de loyer à Soisy, à mon premier bendo, pour que je puisse sortir de là. Mm. Et je lui dis, si je sors de là, tu vas voir, je vais taffer et tout, je vais pouvoir payer mon truc. Et ça a fonctionné. J'ai rapidement pu gagner mon truc, ma vie avec ce que je vendais sur blousonsommet.com et tout. Et pendant le Vegan Bulk, j'ai pu avoir mon salaire, quoi. Mais voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir rendre en fait Ouais. à la famille, quoi. Ça compte beaucoup pour moi. Et c'est l'une des difficultés que je traverse actuellement, tu vois, c'est que mes grands-parents, par exemple, ils se font vieux et ils vont mourir, tu vois, à un moment donné, quoi. Et j'aimerais bien pouvoir leur rendre un peu de la sécurité qu'ils m'ont offert aussi, parce que, tu sais, c'est papy mamie, quand t'as un anniversaire, ils t'envoient un chèque, tu vois. Et ce chèque, des fois, m'a littéralement sorti de la merde, quoi. Quand il fallait se payer à manger. Et donc, ouais, j'aimerais bien. Ça, c'est la seule course contre la montre que j'ai qui m'importe, parce que réussir vite ne m'intéresse pas, sauf pour ça, quoi, tu vois. J'aimerais bien avoir mes sous qui rentrent un peu plus pour voilà, leur rendre un peu, payer un bon resto, un truc, quoi, avant qu'ils partent. Ça, ce serait bien. Moi, j'aimerais pas. Enfin, rendre à la famille, moi aussi, ça m'importe, puisque c'est exactement pareil que toi. Ouais. Et on en a déjà parlé de la ressemblance là-dessus, c'est que ils m'ont aidé en me fournissant une sécurité. En me disant que quand j'étais dans la merde, j'ai déjà été dans la merde, ils m'ont filé 300 balles, et puis voilà, tu vois, ça a Ouais. aidé le truc. Mais j'ai toujours plus ou moins refusé Ouais. qu'ils me donnent de l'argent, parce que je préférais par exemple qu'ils donnent à ma soeur qui fait ses études, ou ma soeur, il y a son loyer à payer, mais c'est compliqué pour elle de faire tout, de faire ses études. Je sais que c'est dur de travailler, de faire ses études à côté. Et donc je préférais que mes parents aident ma soeur, puisque moi j'avais plus d'études, j'avais pas besoin de cet argent. Et donc ça, ouais, je leur rendrais. Mais là où je donnerais beaucoup, je pense, et très rapidement, enfin, c'est-à-dire que dès que j'ai de l'argent, je le donnerai à ces personnes-là, c'est toutes les personnes qui m'ont aidé pendant que j'étais en train de commencer à faire ça. Par exemple, je pense à mon amie Irène en Espagne. Mhm. On se parle plus forcément énormément, Mhm. mais on est resté en contact. Et bah, ça a été un des plus gros piliers dans ma transformation. Elle m'a toujours dit qu'elle me supportait, qu'elle était fière de moi et tout. Mhm. Et au final, c'est juste des mots, mais ça aide énormément. Elle m'a fourni un logis pendant un mois
à l'époque où je devais travailler sur Madrid. Et pour moi, je lui dois tellement. Ouais. Et je sais que ses parents n'ont pas forcément énormément, qu'ils sont un peu dans la merde. Le système médical en Espagne, c'est un peu compliqué. C'est pas comme en France, c'est pas tout le temps gratuit et tout ça. Mm. Et c'est pareil, ses parents, ils sont un peu vieux. C'est un peu une course contre la montre aussi. Peut-être un peu moins que tes grands-parents, mais ça l'est quand même. Ouais. Et ces personnes-là, par exemple, ouais, j'aimerais beaucoup les aider, tu vois. Genre venir un jour chez eux, et c'est pour ça que j'aimerais un partenariat avec Oli. Parce que ça me permettrait d'aller jusqu'à Madrid. Ouais. Après, on dit ça, mais après, c'est pas si facile. On peut pas offrir de l'argent aux gens, ça se fait très peu, ça se fait mal. Ouais, Mais ouais, rendre par exemple, mon père, il a envie d'avoir une certaine voiture. bien Ça, sûr. c'est un truc que j'aimerais offrir un jour, quoi, tu Mm. vois. Je vais pas lui filer un chèque, ce serait débile. Mais voilà, un geste, quoi. Un beau geste. Mm. Ça, ce serait vraiment très important pour moi, quoi. C'est pareil. Mm. Moi, j'aimerais bien payer le loyer d'Irène, par exemple, lui payer un an de loyer, tu vois. Mm. Et lui dire, ah tiens, c'est pour toi, tu. Ouais. Parce qu'au final, un an de loyer, quand on y pense, c'est 5000 balles, hein, c'est pas. C'est Ouais, de mais l'argent qui est faisable. quand tu dis un an de loyer, c'est joli. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus noble, on va dire, de dire que tu lui payes un an de loyer, plutôt que de dire que tu lui payes 5000 balles. Parce que si tu lui fais un chèque de 5000 balles, ça se trouve, elle allait s'acheter un sac, tu vois, et c'est fini. Et Un beau sac. dire que t'as acheté un beau sac ou dire que t'as payé un an de loyer, c'est différent. Ouais. Et donc voilà. Mais voilà, c'est sûr. Après, c'est de l'argent qu'on rentre pas forcément tout de suite. C'est clair. Et qu'on va pas rentrer Mais, tout de suite. Moi, comme je disais tout à l'heure, je passe par des phases. Des fois, je suis moins sûr de moi et tout. Mais au fond de moi, quand je vais chercher tout au fond, vraiment la petite voie finale, j'y crois. Je Mhm. crois à mon projet et je pense que j'arriverai à être riche. Je sais pas ce que ça veut dire être riche, mais à bien gagner ma vie avec ce que je fais là. Moi, je pense que je vais y arriver, tu vois. Donc c'est cool. Mhm. C'est au moins ça, quoi. C'est vrai. Bah écoute, merci. On va s'arrêter là pour la partie vidéale. Vas-y, merci Billy. On va se retrouver tout de suite sur la partie audio only. Donc c'est-à-dire les parties qui sont disponibles sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast et tout ça. Et on va approfondir un petit peu le sujet. Il y a une dernière chose que j'aimerais traiter là-dessus. Donc voilà, je vous dis à tout de suite sur les plateformes de streaming. Bisous tout le monde. À toutes. C'est bien. Bah non, mais ça crève l'abcès de tous les gens qui croient que en tant qu'entrepreneur, on brasse des millions. Non, mais Et ils croient même pas, ils croivent.